Hello les amis, nous sommes le vendredi 6 novembre 2020 et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, que ce soit sur YouTube et que ce soit sur Facebook, ce que je vous annonçais déjà depuis très très longtemps est en train d'arriver sous nos yeux, la dictature de partout, la dictature de la pensée unique. Jamais quand même j'aurais cru qu'on puisse censurer un président en direct, vous vous rendez compte, un président démocratiquement élu, Donald Trump, a été censuré en direct lors d'une allocution. C'est un fait gravissime, par des chaînes de télé, par des réseaux sociaux. Pour qui se prennent-ils? Pour des sachants, pour des omniscients, ils savent tout. Et ce que je vous disais aussi depuis très très longtemps, les médias fake news français, qui se limitent à critiquer Trump, à le faire passer pour un nigo, un imbécile, un suprémaciste blanc, alors que je vous ai montré des vidéos où les blacks votent pour lui. D'ailleurs, du reste, pendant ces élections, vous n'avez pas entendu parler des noirs, des latinos. Ils ont voté en majorité Trump. Et ça, il faut bien le savoir. Et on le fait passer pour... voilà, j'ai pas de mots. Hein, quand je vois comme quelqu'un comme Christine O'Crane qui dit que les mecs qui votent pour Donald Trump, c'est des bouseux, c'est vraiment... Comment on peut continuer à laisser parler des personnes de ce niveau-là? Mais c'est une excellente nouvelle, même si pendant ce week-end, il y a le risque que certains médias fake news mondiaux annoncent la victoire de Biden. Il n'en sera rien. Il n'en sera rien. Donald Trump est préparé à cela depuis très très longtemps. Hein. Je vous avais mis sur Twitter, suivez-moi sur Twitter, hein, parce que l'information est tellement riche entre les globalistes français, Véran, Macron, Castex et tout ce qu'ils font dans sa clique, et les élections US, qu'il est presque impossible de faire une émission, tellement l'actualité est riche. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est vraiment le plus simple. Hein. Donald Trump qui avait tweeté en 2012, hein, le 10 octobre 2012, peu importe pour qui vous votez, il importe qui compte les votes. Attention à la fraude électorale. Et ça, on ne veut pas en entendre parler dans les médias fake news. Hein? Non, tout est beau aux États-Unis. Il n'y a jamais eu de problème aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ce président? Souvenez-vous, en juillet, les journalistes, comme ils avaient bombardé Trump, mais si jamais l'élection n'est pas en votre faveur, est-ce que vous allez l'accepter? Et lui, il avait dit peut-être non, peut-être non. Et donc, ils le font passer pour le mauvais perdant qui s'accroche à son fauteuil et qui veut pas lâcher. Oui, c'est vrai, parce que lui, c'est un patriote. C'est pas un globaliste, c'est pas un gars de Soros, c'est pas une marionnette du gouvernement mondial. Et il l'a toujours dit qu'il voulait assécher le marais. Et là, vous allez voir, maintenant, on est dans le money time, le vrai money time. Vous allez voir tout ce qui arrive. Moi, en tant que amoureux de la démocratie, franchement, si j'avais vu les images que je vois en ce moment de la triche, de la fraude électorale des démocrates, si je l'avais vu dans le camp républicain, je l'aurais dénoncé. Je l'aurais dénoncé. Et j'aurais protégé Biden s'il avait été honnête. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a tellement de preuves de la fraude électorale, des visières qu'ont tous ces médias fake news. Alors, les médias ultra fake news tels Le Monde, Libération, payés par l'argent des globalistes, de Soros, de Bill Gates et compagnie, c'est normal. Sinon, ils sont en faillite dès demain. Mais tout de même, les autres médias, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, comment ça, il n'y a jamais eu de fraude aux États-Unis? Je ne sais pas, on prend un article du jeudi 23 juillet du département de la justice américaine, hein, un ancien membre du Congrès accusé de bourrage de scrutin, de corruption et d'obstruction. Voilà, je vous mets dans les liens, parce que je ne vais pas vous lire tout l'article, il est long, mais je vous le mets dans les liens, je source tout ce que je dis. Et regardez ça. Un article du 7 octobre 2020. 2 enquêteurs, dont un ex-FBI, découvrent une fraude massive de 700 000 bulletins de vote en faveur de Biden. Pas un mot dans les médias fake news français.
Il s'agit de quoi? Le directeur politique de Biden au Texas est impliqué dans un vaste programme de collecte de bulletins de vote par correspondance dans le comté de Harris. La campagne de Biden au Texas tente de truquer l'élection de 2020 dans le cadre d'un plan de récolte massive de bulletins de vote, selon 2 enquêteurs privés qui ont témoigné sous serment qu'ils disposaient de preuves vidéo, des documents et des témoins pour le prouver. Avec l'aide de bulletins de vote postés en masse, l'opération illégale de récolte de bulletins de vote pourrait détourner 700 000 bulletins, s'est vanté un agent du comté de Harris, un démocrate. Les enquêteurs Mark Aguirre et Charles Marler, un ancien agent du FBI et un ancien policier, affirment que le directeur politique de Biden au Texas, Dallas Jones, et ses équipes ont amassé des bulletins de vote par correspondance et ont ordonné à des agents de les remplir pour des personnes du comté de Harris illégalement, y compris des morts, des sans-abri et des résidents de maisons de retraite lors de l'élection présidentielle de 2020. Dallas Jones a été nommé directeur politique de la campagne de Biden au Texas à la fin du mois d'août. Les forces de l'ordre enquêtent désormais sur ces crimes potentiels, mais rien ne sera fait avant, mais bien après l'élection du 3 novembre 2020, a déclaré l'ancien agent du FBI. Le fameux État de Pennsylvanie, dont on parle beaucoup, là on est en train de compter, où Trump avait une avance phénoménale, et où Biden a réduit son retard. Et donc les journalistes, sachant sur les plateaux télé, disent « mais c'est normal, puisque les démocrates, en majorité, ont voté par correspondance. » Et donc comme ils ont peur du Covid, déjà c'est marrant, ils avouent déjà quelque chose d'assez incroyable. Les démocrates ont peur du Covid, les républicains pas. Et sans se poser la question, mais pourquoi les démocrates ont peur du Covid? Alors que ça fait des mois que je vous dis sur ma chaîne que les démocrates font tout pour prolonger le virus de la peur propagé par ces médias globalistes de la peur pour pouvoir arriver au vote par correspondance, au vote électronique, pour pouvoir frauder. Ça fait des mois que je vous le dis. Donc là, par exemple, sur la Pennsylvanie, on vient de trouver 21 000 morts sur les listes électorales de l'État de Pennsylvanie. Et ces morts, est-ce qu'ils votent? Mais oui, ils votent. Vous avez vu comme c'est simple? Oui, vous pouvez être étonné, mais c'est comme ça. Aux États-Unis, chaque État décide de sa politique à lui de vote. Et donc, il y a des États où vous pouvez voter comme vous voulez, sans carte d'identité, sans rien du tout. Donc, on a aussi des vidéos avec des bus de Biden, avec des gens remplis dedans. Ils vont dans un bureau de vote, dans un État, ils vont voter, hop, ils ont fini, ils montent dans le bus, ils vont voter dans un autre bureau de vote, et ainsi de suite. Eh oui, c'est comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on a des chiffres rocambolesques de plus de votants que d'inscrits, largement. Et des fois plus que de la population elle-même. Et donc vous avez vu la simplicité, et puis des fois on retrouve des choses comme ça. Hein. Regardez, mon ami John Walton est décédé en juillet 2019. Il a reçu le bulletin de vote. Alors ce bulletin de vote, bien sûr, est très intéressant à détourner et à faire voter les morts. Tout ça pour en arriver où? Bah regardez ce que dit Judicial Watch. Trouve 1,8 million d'électeurs fantômes dans 29 États et met en garde contre des élections sales. Un article qui est paru le lundi 19 octobre. 1,8 million d'électeurs fantômes. L'étude a révélé que 352 comtés américains dans 29 États ont réussi à avoir 1,8 million d'électeurs de plus que les citoyens en âge de voter. Et donc ça donne quoi? Ben, ça donne ça, hein. Voilà. Chris, de Vivre Sainement, vous l'a expliqué dans sa vidéo d'hier soir, Nevada, voilà. Les votes à droite et les gens qui sont enregistrés. Ben, voilà. Ça, pour la première fois dans l'histoire d'un pays, il y a plus de votants que de gens sur les listes électorales. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein, extraordinaire. Mais ça ne gêne pas les médias fake news français qui disent non, non, c'est normal, si ça avait eu lieu en France. Et donc tout ça, je vous laisse les articles. 5 États font face à une poursuite fédérale pour inscription électorale illégale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement, par exemple, si on prend le cas du Michigan, que Trump était largement en avance. Et puis vous voyez là, vous voyez cette verticale, tout d'un coup, pouf, Biden le rejoint. Et là, c'est quoi? C'est l'envoi de 100 000. Ça veut dire que instantanément, il y a plus de 100 000 voix qui ont été, comme ça,
enregistrer. Alors qu'il faut du temps hein, pour enregistrer. Là, 100 000, c'est monté à la verticale. Quand c'est la verticale, c'est instantané. Hein. Et on revoit ça aussi, par exemple, pour le Wisconsin. Hop, voilà. Hein, à peu près à 4 heures du mat. Alors le problème, c'est que bah, c'était pas prévu par la loi. Hein. Donc là, on va écouter un avocat du président parler de cela. Randy Yellows, vous qui êtes le représentant des républicains américains en France, est-ce que vous diriez que finalement ce ne sont même plus deux Amériques qui se font face, mais deux Amériques qui sont dos à dos, qui ne se regardent même plus? Honnêtement, j'aimerais pas avoir cette image et le Parti républicain n'aimerait pas avoir cette image. Il faut regarder en face qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait deux lois différentes qui ont été prévues par rapport au comptage des voix. Il y avait la loi en Pennsylvanie qui a prévu clairement, expressément que les comptages des voix auraient pu commencer dès le lendemain pendant 3 jours. Et ça a été approuvé par la Cour suprême d'État de Pennsylvanie. Et les autres États, ils ont commencé à compter les bulletins de vote par correspondant déjà avant. Et il n'y avait aucune loi qui avait prévu la prolongation et l'arrêt de ces comptages parce que quand on met en place une prolongation, il faut mettre en place la protection des boîtes dans laquelle on met ces bulletins de vote pour éviter la fraude. Aujourd'hui, on a des boîtes dispensées sur l'ensemble du territoire dans un État qui ne sont pas protégées et toute personne peut mettre un bulletin de vote supplémentaire dedans et ça crée une situation de fraude qui peut exister. Et c'est ça qui peut créer une irrégularité. Et pourquoi M. Trump a dit qu'il y a la procédure est viciée? Non, c'est un problème parce que aujourd'hui, il y a une question qu'on va dans les Michigan, tout d'un coup, dans les comptages des voix, on se trouve 200 000 nouvelles voix d'un coup pour M. Biden qui apparaissent. Non, qui d'un coup, ils apparaissent en une minute. Donc c'est à la Cour suprême finalement ça viendra de trancher si jamais on ne s'en sort pas et que ce ça sera à la Cour suprême de trancher dans cette affaire-là. Éventuellement, ils vont saisir les juridictions et on espère que ça va aller assez vite. Pour Trump ou pour Biden, comment ne pas être d'accord sur ce qu'il dit des choses extravagantes? Non, il veut juste l'équité. Or, on va le voir qu'il n'y a eu aucune équité. Regardez ici un témoignage à 130 000 votes arrivés au bureau de Détroit à 4 heures du mat via un convoi avec à sa tête une Ferrari. On devrait retrouver son propriétaire rapidement. Non, ça c'est moi qui le dis. Détroit, ce n'est pas Los Angeles. Mais oui, évidemment, 130 000 d'un coup, d'un seul pour Biden. Et comme ça monte en flèche, eh ben, on sait qu'ils n'ont pas été comptés et vérifiés. Hein. Ça veut dire qu'on le savait déjà à l'avance que c'était 100 000. Il y en avait 100 000 pour Biden, 0 pour Trump. C'est juste hallucinant. Regardez, même la tête des journalistes en direct, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Joe Biden just took the lead in Wisconsin. Right. We're getting new information. We'll go through it. Vous avez vu, ça s'invente pas, ils sont complètement paumés. Trump, il est avec 51,9% dans le Michigan. Biden, largement à la traîne, à 46,4%. Et tout d'un coup, comme ça, par magie, Biden, 49,3%. Trump, 49%. Même eux ne savent pas quoi dire, ils sont complètement perdus, essayent d'appeler à l'aide. Cette vidéo résume à elle toute seule l'énorme arnaque, parce que vous comprenez bien que même s'il y avait eu 100 000 votes par correspondance, 200 000 votes par correspondance qui seraient arrivés pour Biden, uniquement pour Biden, il aurait fallu les vérifier, les contrôler. On jette pas ça comme ça, et hop là, petit papier qui était. Vous avez aussi des démocrates qui commencent à lâcher le morceau. Ici, je vous mets dans les liens, vous pourrez regarder la vidéo. C'est Brian MacArthur, il est démocrate dans la ville de Philadelphie. Aujourd'hui, je suis au centre de convention de Philadelphie, je supervise les personnes en charge de compter les bulletins. Je veux que vous sachiez le niveau de corruption qu'il y a ici ne nous permettent pas d'accéder en dessous de 30 mètres à 100 mètres pour superviser les bulletins comptabilisés. C'est un coup d'État contre le président des États-Unis. Je vais appeler le maire de Philadelphie, Jim Kenney, le procureur général Josh Shapiro qui a tweeté qu'il n'y a pas de moyen que Donald Trump soit de nouveau président des États-Unis. Je n'arrive pas à croire à ce que j'ai vu de mes yeux. Ceci n'a rien à voir avec Joe Biden ou Donald Trump. Ceci concerne notre démocratie et je peux vous dire, il y a une corruption extrêmement importante à Philadelphie. Bravo, parce que qu'on soit une fois de plus pro-Biden ou pro-Trump, on est avant tout des démocrates amoureux de l'équité, de l'honnêteté, de la démocratie et certainement pas de la triche et de la corruption. Et ça,
les journalistes, les médias français, vous êtes franchement honteux, vous devenez complices de ça. Et j'espère que les Français vous en tiendront rigueur, parce qu'il ne faut pas croire que Trump va lâcher le morceau. Mais là, vous serez complices. Hein. Si des preuves s'accumulent, le Conseil d'élection renvoie 99 000 bulletins de vote à Brooklyn après une erreur. Ben voyons, plus de 200 000 bulletins de vote au Nevada envoyés aux mauvaises adresses. Bah voyons, je vous laisse tous ces liens, tous ces articles, vous pouvez les lire. Le comté de l'Ohio dit que près de 50 000 électeurs ont reçu de mauvais bulletins de vote. Bah voyons, les solliciteurs exigent des réponses après que 72% du décompte des votes par correspondance à Détroit ait été désactivé. Bah voyons. Mais à part ça, pour nos médias fake news, il n'y a pas de problème. Mais certains commencent à se réveiller. On va l'écouter, je l'en remercie. Je crois que son problème, je vois bien qu'elle a travaillé d'ailleurs au New York Times, voilà. C'est la vision extrêmement binaire. Il y a le bien, il y a le mal. Ouais. Moi, je suis pas trumpien, franchement. Je vote pas. Aux États-Unis, franchement, j'aurais pas voté Trump. Mais bon, l'idée quand même, ça c'est l'idée du New York Times et de tous les médias, hélas, dans le monde. Je dirais, regardez le monde aussi en France, c'est pareil, tout est pareil. Oui, c'est pareil chez nous. Il y a le bien et il y a le mal. Donc méchant Trump à longueur de journée. On fait pas notre boulot, je suis désolé, chère madame, on ne fait absolument pas notre travail de journaliste, un peu humble. Au lieu de transformer les journaux en torchons électoraux, expliquer tous les jours que c'est pas bien, que Trump c'est la dictature, qu'il est en train d'apporter la dictature, que c'est la ruine, etc. On peut de temps en temps donner la parole aux uns et aux autres. Et on n'a pas fait notre travail, je suis désolé, puisque à lire le New York Times, en tout cas, il était impossible de penser que Trump allait gagner, et qu'en plus, voilà, qu'il était fou, etc., ce qu'on lit tous les jours. Dans nos journaux, c'est la même chose. Je pense qu'il est temps, après ce fiasco total des médias et des commentateurs et de toute une série de personnes, y compris moi, je n'imaginais pas que ça allait être si fort. Eh bien, je pense qu'il est temps un peu de faire, une forme de mea culpa. Enfin, moi, je le ferai pas aussi fort. Peut-être devrait le faire le New York Times et Le Monde, qui ne le feront jamais d'ailleurs. Mais je pense qu'on n'a rien vu. Et c'est vrai que la question sur le tropisme est là. C'est-à-dire qu'il y a une vraie idéologie. Moi, c'est pas la mienne. Enfin, elle existe, elle est là, et je veux dire, je comprends pas que notre travail, si vous voulez, pour moi, ça ne consiste pas à condamner, à dire c'est pas bien. C'est aussi d'essayer de comprendre, de faire parler, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent, et puis aussi de dire les choses, puisque je vois pas en quoi c'est gênant, parce que je vois que ça gêne beaucoup, c'est très peu écrit dans les journaux d'ailleurs, que il a eu un soutien très fort chez les Latinos, qu'il a beaucoup plus de soutien chez les Noirs que la plupart des candidats républicains, c'est-à-dire il y a un phénomène qui dépasse tout et qui en plus, il réussit ce score en ayant tout le monde contre lui, c'est-à-dire le monde de l'argent, les fundraisers, on le voit très bien, ils sont du côté des démocrates, ils ont donné tout le pognon et je vois jusqu'au plus petit sénateur, il a toujours le double du sénateur républicain qui va le battre parce que ils ont quand même bien réussi au niveau des sénatoriales et voilà, moi je pense que c'est un phénomène qui va rester et avec lequel il faut compter au lieu de dire c'est pas bien. Et je crois un des gros problèmes de la presse, vous le savez très bien, c'est que à force de juger, de dire c'est pas bien, les gens ne s'intéressent plus à ce qu'on raconte puisque on est incapable de raconter, de faire parler, de décrire et d'analyser. Voilà, ça c'est bien dit. Moi, je suis d'accord de discuter avec quelqu'un qui n'est pas du même avis que moi sur Trump, mais si c'est pour entendre les bêtises que l'on raconte, franchement, c'est débile, quoi. Et c'est une injure au peuple américain qui a déjà élu démocratiquement ce président il y a 4 ans. Et je peux vous dire que sans triche, il serait déjà largement assis de nouveau dans son fauteuil de président des États-Unis d'Amérique. Et là, malgré tout, malgré tous ces procès, tous ces faux procès qu'on lui a fait pendant ces 4 ans, toutes ces fausses accusations qu'on lui a apportées pendant ces 4 ans, il est là, encore debout, malgré les sondages qui donnaient à Biden 10 à 16%, et nous on vous disait mais non, mais ça c'est pas vrai, n'écoutez pas les sondages. Et donc là, la censure, regardez ça. Facebook supprime un groupe de 361 000 membres, qui protègent juste ce que je suis en train de faire sur les élections américaines, mais de quel droit Facebook prive 361 000 personnes de discuter entre eux d'opinion politique? C'est quoi? C'est la dictature? C'est quoi le modèle de Facebook, de Twitter, de YouTube? C'est la Corée du Nord? C'est la Corée du Nord? C'est ça votre modèle? Ou la Chine, parce qu'on sait que Biden est largement financé par la Chine. D'ailleurs,
plus il gagne en voix, plus le yuan par rapport au dollar, mais une claque. Hein. Et pourtant, la triche, elle est là. On regarde. On va regarder Est-ce que ça vous choque pas, vous, de voir, par exemple, dans un bulletin de vote, je sais pas, vous êtes dans un bureau de vote Hidalgo contre Dati, hein, comme Hidalgo est la maire de Paris, tous les scrutateurs de Dati, dehors, personne, nobody. Et les scrutateurs de ceux qui décomptent d'Hidalgo avec un stylo. Oh, dès qu'il y a un compte Dati, on met une petite croix, puis on dit que le bulletin est nul, ou on le corrige s'il est mal. Non, franchement, vous accepteriez ça? Non. Alors pourquoi vous acceptez ça pour les États-Unis? This lady is marking the ballots. I filmed her a half hour ago doing 6, and she's still working at it. Let's stamp it, received, and let's fill in our 6 blanks. All at the top of the tickets on each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And there's a On jette quand ça plaît pas. Able to get that 50% plus one threshold that Georgia requires in order to win the election outright. We also knew that Democrats had coalesced around Raphael Warnock, but we did not know what the second candidate would be because the Republican candidates were divided. In fact, there was a bitter fight going on between Kelly Loeffler and Doug Collins. Alors le camp Biden dit qu'il n'a rien à se reprocher. Pourtant, les scrutateurs du camp adverse ont toujours été exclus et non autorisés. Et ils avaient même positionné des avocats, des juges fédéraux démocrates pour empêcher les scrutateurs d'entrer, y compris des avocats républicains. Vous vous rendez compte un petit peu? Si vous trouvez ça normal, je crois que vous seriez heureux en Corée du Nord. Hein. Regardez ces scènes hallucinantes. Quand ils voient qu'ils sont en train de perdre largement face à Trump et qu'ils sont obligés de tricher, parce que comme vous l'avez dit, l'avocat tout à l'heure, soit le bureau de vote doit fermer ou parce qu'il n'était pas prévu de continuer à compter, eh ben, sans honte, ils font des choses hallucinantes. Alors certains vont me dire, mais pourquoi font-ils tout ça? Parce que quand même, Trump, c'est quand même un président qui a donné de la richesse aux États-Unis. Avant le Covid, c'était un pays éminemment plus riche que 4 ans précédemment. Dans tous les domaines, Il a rendu la fierté au peuple américain sans faire une seule guerre. Pas une goutte de sang. Mais c'est parce que l'objectif de Trump, c'est d'assécher le marais. C'est de lutter contre l'État profond.
Mais ça, vous n'êtes pas encore prêts, pour la plupart, mes abonnés certes, à comprendre que l'État profond, les pourris, c'est les Clinton, c'est les Biden, c'est les Soros, c'est les Gates, c'est les Obama. Vous pouvez pas l'admettre encore. Pourquoi, d'après vous, l'administration de Donald Trump n'a-t-elle pas pris les dispositions avant le scrutin concernant le vote par correspondance pour mieux l'encadrer peut-être notamment? Bonjour David. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que la fraude soit de cette ampleur. C'est une véritable organisation mafieuse qui a été mise en place depuis 4 ans. Et je n'hésiterai pas à dire que Obama est derrière tout ça, de mèche avec Pelosi, le speaker Pelosi, parce que ils ne veulent absolument pas que Trump gagne. Ils savent très bien qu'il va s'attaquer à eux à différents niveaux, et donc ils ont bourré les urnes, et il y a une fraude absolument inouïe et inédite dans l'histoire des élections américaines. Nous n'avons jamais vu ça. Vous pensez qu'il y a des preuves concrètes justement que le camp Trump pourra exposer prochainement? Et comment que nous avons des preuves? On a des preuves parce que premièrement, il y a des bulletins qui ont été dénombrés, qui ont été plus importants que le nombre de votants pour certains bureaux. On découvre comme par hasard qu'il y a des centaines de milliers de bulletins qui apparaissent venus de nulle part. On voit que certaines personnes ont été réduites à silence pour ne pas parler, qu'on les a payés et qu'on leur a dit il faut faire comme ci et comme ça. Et maintenant, ils commencent doucement à s'exprimer. On voit des vidéos de postiers qui ont pris les bulletins qu'ils ont trouvés, qui étaient reçus dans leur poste, et ils les ont ouverts. Regardez, si c'est pour Donald Trump, direct dans un sac plastique, poubelle, et brûlé. Et la personne qui a fait ça, c'est en plus filmé. Et cet enregistrement circule sur le net. Donc les preuves s'accumulent au fur et à mesure. Nous sommes devant une fraude inédite. Et les patriotes américains et ceux qui soutiennent Donald Trump, et croyez-moi, ce sont des gens qui ne reculeront devant rien, n'accepteront jamais que Biden soit déclaré président sans qu'il y ait avant une détermination juridique faite par la Cour suprême. Oh que oui, les preuves sont nombreuses. Vous inquiétez pas. Et je pense qu'ils ont été beaucoup trop loin. Ils ne s'attendaient pas, certainement. D'un autre côté, autant Trump ne s'attendait pas à une fraude aussi massive, mais il s'y attendait, mais pas aussi massive, je suis d'accord. Mais autant, de l'autre côté, il ne pensait pas qu'il allait avoir autant de votes pour Trump. Ça, j'en suis persuadé. Ils avaient prévu, vous voyez, une triche assez marginale, assez faible, pour pouvoir contrer Trump dans quelques États capitaux. Mais ils ne s'attendaient pas à ce raz-de-marée rouge. Sans fraude, je pense que la carte des États-Unis serait rouge, sauf évidemment Washington, New York, mais sinon elle serait rouge, d'accord? Et donc, ne désespérez pas, même si les médias fake news vont annoncer que le Biden a gagné ci, ça, et qu'il est déclaré président des États-Unis, c'est la Cour suprême qui décidera de tout maintenant. Et vous inquiétez pas, les preuves sont là. Et ça va éclater à la face du monde, ça va éclater à la face des démocrates, ça va éclater à la face de tous les médias, et surtout les médias français, parce que franchement ils ont été horribles. Parce que autant aux États-Unis, bon, il y a les médias pro-Trump et les médias anti-Trump, en France il n'y a que des médias anti-Trump. Mais c'est hallucinant là, parce que là les extraits que je vous montre, c'est I24, c'est une télé israélienne. Hein. Donc franchement, ayez confiance. Hein. Et quittez ces médias fake news. Parce que s'ils sont capables de vous mentir comme ça là, sur les élections américaines, ils le font de la même chose. La même chose pour le Covid. On va pas parler de Covid ce soir, mais on y reviendra. Parce que c'est les mêmes fake news. Exactement, les mêmes fake news. Allez, bye bye. Bisous. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir
ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da.